Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème « Celui qui ne connaît pas ce que c'est que l'Évangile est perdu ». Dans notre monde aujourd'hui, plusieurs personnes se disent chrétiens, apôtres, évangélistes, prophètes, anciens, pasteurs, diacres, bishops, archibishops, chantres de Jésus, mais ne connaissent même pas ce que c'est que l'Évangile. Quel contraste! Comment peut-on dire être serviteur de Dieu ou croyant sans connaître l'Évangile qui sauve? L'apôtre Paul disait « C'est pour annoncer l'Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. » 2 Timothée 1, verset 11. Donc, un serviteur de Dieu est celui-là qui connaît et prêche l'Évangile. Et un enfant de Dieu est celui-là qui a écouté et cru à l'Évangile. J'invite donc tous ceux qui se réclament être serviteurs de Dieu, mais ignorent l'Évangile qui fait d'un pécheur un enfant de Dieu, à jeter le manteau de prédicateur qu'ils portent indignement. Qu'ils retournent dans la Bible apprendre ce que c'est que l'Évangile. Ainsi, ils seront dignes d'être appelés serviteurs de Dieu. J'invite aussi tous les fidèles qui ont des bergers qui ne connaissent pas l'Évangile à cesser de les suivre, car ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Retournez-vous aussi dans la parole de Dieu ou regardez mes vidéos pour apprendre ce que c'est que l'Évangile. Plusieurs pensent que l'Évangile, c'est abandonner le péché ou faire de bonnes œuvres ou encore confesser les péchés à Dieu et demander pardon lorsqu'on veut devenir croyant. Mais ce n'est pas cela l'Évangile. Jésus n'a pas enseigné que c'est cela l'Évangile. Aucun de ses disciples n'a prêché des conneries comme ça pour que les gens soient sauvés. Ceux qui sont devenus croyants sur la base des mensonges comme ça sont perdus. Retournez au vrai Évangile et sauvez vos âmes. Quand j'ai fini de dire tout ceci, voici ce que c'est que l'Évangile. Luc 24, versets 46 à 47 dit « La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Selon donc ce passage, l'Évangile est un message constitué de 2 sous-messages, à savoir 1. Le message de la repentance. 2. Le message du pardon des péchés. Le message de la repentance dit « L'homme est pécheur par nature et du point de vue de la loi. » L'homme est pécheur par nature signifie que l'homme est pécheur bien avant sa naissance. La Bible enseigne qu'avant notre naissance, nous étions dans les rangs de ceux qui nous ont engendrés, en sorte que, quand ceux-ci agissaient en bien comme en mal, nous le faisions avec eux. On peut lire « De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père. » Hébreux 7, versets 9 à 10. Un autre passage dit « Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup sont devenus pécheurs. » Romains 5, verset 19. Et être pécheur selon la loi signifie que tout homme péchera toute sa vie selon qu'il est écrit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Ainsi, la repentance n'est pas un changement de vie ou le fait de confesser les péchés à Dieu et demander pardon pour devenir croyant. Mais la repentance est le fait de reconnaître que l'homme est pécheur bien avant sa naissance et qu'il péchera toute sa vie. Le message du pardon des péchés, quant à lui, enseigne que Dieu pardonne nos péchés lorsque nous croyons dans le sacrifice de Jésus. Acte 10, verset 43. Voici comment croire en Jésus pour être pardonné. 1. Crois que Jésus est Dieu. Jean 1, verset 1 à 14. 2. Crois que Jésus s'est baptisé pour porter les péchés des hommes. Lévitique 16, verset 21. 1 Jean chapitre 5, verset 6 à 8. 3. Crois que Jésus a été crucifié pour subir le châtiment des péchés qu'il avait portés. 4. Crois que Jésus est ressuscité des morts. C'est sur la base du sacrifice de Jésus que Dieu pardonne et non sur la base des prières de pardon. Dieu pardonne une fois pour toutes sur la base du sacrifice de Jésus, les péchés commis bien avant notre naissance jusqu'à notre conversion. Une fois chrétiens, nous ne sommes plus des pécheurs aux yeux de Dieu, car nous ne sommes plus sous la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 9,
Romains chapitre 4, verset 15. En conclusion, l'Évangile est le message selon lequel l'homme est pécheur bien avant sa naissance et péchera toute sa vie. Mais si ce pécheur croit correctement dans le sacrifice de Jésus, Dieu pardonne tous ses péchés et le sauve. Voici l'Évangile que les prédicateurs doivent prêcher. Si ce n'est pas ce que vos prédicateurs vous prêchent, vous êtes perdus. Cessez de les écouter si vous voulez être sauvés. Veux-tu davantage connaître les mystères du royaume de Dieu? Alors abonne-toi à ma page. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.